faites-vous cette erreur dans votre maillage interne et qui du coup freine votre référencement? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le maillage interne, quelle est l'erreur commune des 3/4 des blogueurs, marketeurs, et comment faire pour avoir un maillage interne qui plaira à coup sûr à Google. Qu'est-ce que le maillage interne et pourquoi est-ce si important pour le SEO? Le maillage interne représente la façon d'organiser des liens internes à un site ou un blog. Il joue deux rôles. Il permet d'optimiser et de faciliter la navigation dans un blog et permet d'améliorer son référencement naturel. On peut parler alors de netlinking interne. Lorsque vous rédigez un article, ce dernier va forcément contenir des mots-clés, des expressions qui feront référence à un article que vous aviez déjà publié et qui pourraient apporter des informations complémentaires aux visiteurs de votre blog. Vous allez donc faire un lien avec ces mots-clés vers l'article créé précédemment. Mais alors, quelle est l'erreur la plus fréquente dans le maillage interne? C'est tout simplement de ne pas tenir compte de la catégorie quand on lit les articles entre eux. Et entre nous, je faisais cette erreur moi-même. Je m'explique. Votre blog contient plusieurs catégories, comme par exemple l'emailing, le copywriting, le marketing de contenu, les réseaux sociaux, le référencement, etc., etc., etc. Ce qui signifie que les articles de la catégorie emailing devront être liés ensemble, mais un article de cette catégorie ne devra pas contenir de lien vers un article d'une autre catégorie. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais pourquoi? Tout simplement pour se comporter de la même manière que les robots de Google. En effet, ce moteur de recherche s'oriente de plus en plus vers la sémantique afin d'apporter de plus en plus de pertinence et doit être capable de dire de quoi parle la page le plus facilement possible. Alors, autant le satisfaire du mieux que l'on peut. Maintenant, voyons comment vous pouvez renforcer votre maillage interne avec un plugin. En plus de tenir compte de la catégorie dont dépendent vos articles, vous allez aussi devoir utiliser un plugin très pratique qui va venir renforcer votre netlinking interne et je pense que vous le connaissez. Il s'agit tout simplement de YARP, Yet Another Related Post Plugin. Mais naturellement, vous ne devez pas le configurer n'importe comment. Vous allez devoir faire en sorte justement qu'il respecte le maillage interne de votre blog et qu'il tienne compte des catégories ainsi que des tags pour les articles qu'il va proposer aux visiteurs de votre blog et qui sont bien évidemment en relation avec celui qu'ils viennent de lire. Alors, est-ce que le maillage interne est-il suffisant pour renforcer votre référencement? Malheureusement, non. Il en faut plus pour satisfaire Google. D'ailleurs, je me suis penchée sur le sujet et j'ai décidé de suivre une formation car je n'avais pas envie de perdre mon temps à faire des recherches sur ce sujet. Ce serait un peu comme chercher une aiguille dans une meule de foin, tellement le sujet est complexe et en plus, autant dire que j'ai quand même quelques lacunes sur ce dernier. Alors si vous aussi, vous voulez aller plus loin, en savoir plus et booster votre référencement, je vous invite à vous rendre directement sur mon article. Alors c'est avec impatience que je vous attends sur mon blog, le meilleur du marketing francophone.fr.